Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, un coussin, une couverture, un plaid d'amour si vous l'avez ou un autre plaid, hein, c'est comme vous voulez. J'espère que vous avez pu vous verser une tisane, un chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir pour vous détendre. Car c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, on est dans la déco de Noël, toujours avec les énergies du mois de décembre, des belles énergies. Je vous remercie infiniment pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, qui ont rejoint ma constellation. Merci du plus profond de mon âme, vraiment, et de mon cœur. Soyez les bienvenus. Peut-être que c'est la première vidéo que tu vas voir de moi. Tu es arrivé en scrollant, tu es arrivé par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Tu es tombé sur cette vidéo. Et si tu es là, sache que c'est pas vraiment, c'est l'univers, c'est pas le destin, enfin c'est le destin, mais c'est pas le hasard, c'est l'univers qui t'amène jusqu'à moi, donc tu as certainement des messages à recevoir. C'est général, t'en prends, t'en laisses, tu regardes ce qui résonne en toi et fais-toi confiance, d'accord? Bon, on va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous, et puis on va voir ce que l'univers, les guides, les anges, Jésus, Marie, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer comme message à travers moi. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors on va commencer déjà par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guido. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça y est, c'est tombé, ça veut parler, hein. On a l'ange de la générosité, source intérieure, bonté et altruisme. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de générosité. Ça coule de source, j'entends quelqu'un qui vraiment va laisser son cœur parler, va venir vers vous, va ouvrir son cœur. Il y a beaucoup d'amour. Cet homme, cette femme a beaucoup d'amour à vous donner. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vous. Donc là, on vous dit que ça coule de source. C'est un amour qui est vraiment envoyé par la source. D'accord? Vous allez ressentir quelque chose de magique là dans les prochains jours. On est donc dimanche soir, donc là on va voir les énergies de début de semaine. C'est vraiment, on parle de générosité, on parle d'abondance, d'amour, de cadeaux, de choses qui viennent vers vous sans que vous les demandiez, que vous avez déjà pensé et que ça arrive, d'accord? Alors on va le mettre, bah oui, avec Lulu et Lola, hein, comme je les ai baptisés, voilà. Vous tenez l'ange. Lulu et Lola vont tenir l'ange. C'est mes petits bonhommes en pain d'épices. Si c'est la première fois que tu arrives, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte Angèle, Lulu et Lola? Bah, c'est mes petits bonhommes de pain d'épices de Noël que j'ai baptisés comme ça. Voilà. Allez, on va voir les énergies du moment, du début de semaine. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire, hein, à travers moi avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, les anges, ça parle. Ce que vous voulez, vous veut.
Vous attirez quelqu'un à vous, là. Il y a quelqu'un que vous voulez quelque chose et où cette personne vous veut également. C'est réciproque, hein. On parle de réciprocité, on parle d'attirance. On est en train de vous dire que les énergies sont en train de vous porter vers quelqu'un qui vous voudra. Vous voulez quelque chose, vous êtes attiré, vous avez un objectif. Et je dirais qu'il y a la loi d'attraction qui est en train de se mettre en place. Vous devez le sentir, les énergies sont en train de bouger, vous vous sentez mieux. Il y a une belle énergie là cette semaine. La carte 16. Donc peut-être que ça sera pour le 16. Là on est que je ne me trompe pas de date. Parce qu'avec le calendrier de l'Avent, hein, normalement je devrais savoir. On est le 5 si je ne me trompe pas. On est dimanche. On est dimanche 5, je crois. Ou 4. On est 4. Bon, vous me direz en commentaire, je ne sais plus. Peu importe, c'est intemporel de toute façon. On est dimanche soir, on a attaqué une nouvelle semaine. En tous les cas, il y a un vent, il y a une énergie qui vous pousse là, d'accord? Il y a quelqu'un qui va se manifester et qui vous manifeste, c'est-à-dire qui vous attire. Il y a une loi d'attraction, les choses, les énergies sont en train de bouger. Il y a vraiment un vent nouveau là, hein, dans votre vie qui arrive. Donc laissez-vous porter parce que ce que vous voulez vous veut. D'accord? C'est réciproque. Clairement, c'est réciproque. Allez, on va regarder avec l'oracle Gaïa. Qu'est-ce que l'oracle Gaïa veut vous dire à travers moi? Alors, attendez, je vais faire un petit peu de rangement. Voilà. Et puis, on va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir les cartes et la table. Et après, du coup, vous voyez plus Lulu et Lola. Bon, c'est pas très grave. Voilà. On va faire comme ça. C'est plus sympa si vous voyez la table et les cartes. Comme ça, vous voyez bien maman, Marie. Je vais essayer à ce que mon trépied voilà, tienne bien. Je sais pas si ça va tenir. Attendez, parce que... Voilà. J'ai pas de caméraman, hein. Vous savez, c'est mon téléphone. Hein. On fait comme on peut, hein, avec les moyens du bord. Bon, voilà. Bon, allez. Peut-être qu'un jour, j'aurai quelqu'un qui me filmera, mais pour l'instant, c'est mon téléphone. Allez, on va voir avec l'oracle Gaïa le message du début de semaine. Qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers moi? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups, regardez, ça s'est retourné tout seul. Donc, on va la prendre. Donc, c'est la carte 40, peut-être votre âge ou son âge. On parle du yin et du yang, l'harmonie et l'équilibre. Donc, cette semaine, vous allez retomber sur vos pieds. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir mieux. Vous sentez que les choses sont en train de bouger. Regardez, vous retrouvez vraiment... Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous êtes en télépathie avec quelqu'un. Vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un. Quelqu'un vous attire à lui. On parle du yin et le yang, c'est donc le masculin et le féminin. Les polarités s'attirent, les deux opposés s'attirent. Il y a une harmonie, il y a un équilibre là. Magnifique carte. Donc j'entends que vous allez faire des méditations, vous allez vous ressentez les choses bouger là. Hein. On vous appelle vraiment à méditer et à vous recentrer sur vous, à vous ancrer. C'est important parce que ça va bouger. Donc, ancrez-vous bien parce que là, vous allez être appelé, vous allez être happé par une énergie très puissante. D'accord? Alors, ensuite, on va prendre le chemin intérieur. Qu'est-ce que le chemin intérieur veut vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo en ce dimanche soir? J'allais dire samedi soir, tout va bien, Angel. Complètement, je suis en fait il n'y a plus de notion de temps, hein, vous le savez, le temps est en train de je sais pas comment vous expliquer, le temps pour moi c'est accéléré et l'énergie du temps a changé, c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus dire hier, demain, aujourd'hui, c'est sur la même ligne. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Après, vous me direz vous comment vous ressentez les choses, mais c'est vraiment qu'il y a un alignement au niveau de l'énergie de la planète qui est tellement puissant que le temps est éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais
pas si vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, mais pour ça que peu importe le jour, en fait, la vidéo vous parlera si vous êtes tombé dessus. Hein. En tous les cas, ce sont les énergies du début de semaine. Allez, on va regarder. J'espère que vous avez passé un bon week-end. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, regarde, ça parle. Je rappelle aussi qu'il y a les petites capsules, les petites surprises du calendrier de l'Avent que je fais chaque jour. Donc n'hésite pas à aller les voir si tu les as pas vues, tu peux rattraper, hein, c'est pas grave, elles te parleront. Peu importe le moment où tu les regarderas. Si tu veux suivre le calendrier chaque jour, et bah, sache que c'est mon cadeau de Noël pour toi. Je fais des petites guidances avec les anges, avec l'univers pour te donner des conseils, te donner l'énergie, la tendance du jour. D'accord? Tu peux aussi aller voir les calendriers d'il y a l'année dernière, l'année d'avant. Tu peux t'amuser à ça puisque tout est gardé. Donc sur ma page YouTube, sur ma chaîne, tu vas sur vidéo et tu scrolles et tu vas tomber sur l'année dernière, hein, d'accord? Ou l'année d'avant, c'est toi qui vois. Mais tu peux t'amuser à ça éventuellement. Bon, carte 27, danse ta vie. Danse ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit qu'il faut que tu t'amuses à danser, que tu bouges ton corps. Tu es peut-être danseuse professionnelle ou pas. Tu as peut-être le projet de te lancer dans la danse ou de t'inscrire à la danse. Tu auras envie de danser cette semaine. Tu auras envie de bouger ton corps. Il y a des fréquences, des musiques, des vibrations. Des vibrations musicales. Tu vas peut-être, toi qui me regarde, avoir envie de chanter, de danser, d'écouter de la musique. Tu es peut-être auteur de musique, tu composes de la musique ou des chansons. Il y a une transformation, mais il y a des belles énergies là. En fait, cette semaine, ça sera comme une symphonie, ça sera comme une partition. Les choses seront orchestrées par l'univers. Tu n'auras juste qu'à écouter, ressentir, t'amuser et danser. Les partitions sont écrites là, donc écoute ton cœur, tout simplement écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire ou ne pas faire? Laisse-toi porter par cette symphonie que tu vas entendre, cette musique qui va te motiver. Tu vas être motivé, j'entends. Tu vas retrouver de l'énergie. Tu vas te sentir plus léger ou plus légère. Tu vas te sentir bien. Et peut-être que tu vas aller danser cette semaine. Tu as peut-être prévu d'aller en boîte de nuit, à une soirée, à un événement, je sais pas, où il y aura un gala. J'entends un gala ou un concert. D'accord? Bon, très bien. Alors, on va voir ensemble après qu'est-ce qu'on te dit. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. Hein. Faites-en autant. Faites une petite pause. On a le temps. Moi, j'ai besoin de canaliser. Donc, pour canaliser, j'ai besoin de m'hydrater, hein, comme vous le savez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Mon premier bébé là qui m'appelle. L'étoile du soleil. Voilà, si tu ne le connais pas, bah, c'est mon premier oracle, mon premier bébé. Tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Je remercie toutes les personnes qui me commandent mes oracles. Merci infiniment. D'accord? Merci. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a une femme. Peut-être toi, en tout cas la féminine. La féminine. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? S'il vous plaît, tous les êtres. Waouh! On a l'amour sincère, éternel et infini. Alors, si tu es un homme ou une femme qui regarde cette vidéo et qui a une femme dans son cœur, en tous les cas, on te dit que c'est un amour infini, éternel et sincère. Là, je dirais qu'il y a une femme qui me regarde, une énergie féminine qui va vivre un amour incroyable, une attirance. On te dit que c'est réciproque, on te le dit depuis le début. On te dit que c'est un amour sincère, d'accord?
C'est pas du hasard, c'est orchestré par l'univers, c'est la partition de ta vie. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne en dansant, elle va t'inviter à danser, un slow, un rock'n'roll, je sais pas, une danse. Cette personne, tu vas certainement, ou c'est quelqu'un qui est danseur professionnel ou chorégraphe, peut-être toi aussi, tout s'inverse, hein, tu le mets à ta sauce. Peut-être aussi que la danse, ou la musique, la chanson, c'est vraiment, ça fait partie des choses que t'aimes et ça fait partie de ta vie. On va regarder. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oui, là on te dit que c'est l'histoire de ta vie, hein. C'est ton destin. Là, il y a un nouveau chapitre. Je dirais que tu vas vivre une histoire magique, une histoire d'amour sincère, dans une grande ville. Donc ça peut être New York, Paris, Dubaï, je sais pas, il y a des grands bâtiments assez hauts, d'accord, des gratte-ciel, des rues où il y a du monde, où il y a vraiment de la circulation, il y a du monde, ça peut être Tokyo, ça peut être Dubaï, enfin c'est une grande ville, hein, une grande capitale ou une grande ville. Tu vas te déplacer peut-être et tu rencontreras cette personne dans une ville particulière, une grande ville, peut-être une ville que tu vas aller voir un concert, une musique, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'entends Londres également. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Donc, on a la grande roue. Peut-être que tu vas faire de la grande roue dans une ville. En tous les cas, c'est comme si tu montais dans la roue et que tu allais vraiment... tu es en bas et tu es en train de monter. Tu es en train de monter, les choses sont en train de changer, en train de bouger. Il y a un changement dans ta vie. Ça va se passer lors d'une fête, d'un événement particulier où tu vas être joyeuse. Il y aura de la musique. Donc ça peut être dans une grande ville, dans une fête. Ça peut être une fête foraine. Je sais pas, il y a la grande roue. Donc, je sais pas. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Oh là là. On te parle de début, de naissance. Donc peut-être que tu vas avoir une renaissance avec cette personne ou un projet d'enfant. On te dit que c'est une relation secrète et cachée. Peut-être que vous allez rester caché à l'abri des regards au début parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est chanteur, artiste, connu ou pas connu. Mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que pour le moment, il vaut mieux rester caché. Vivons cachés, vivons heureux. Hein. Tu connais la chanson du reste. Enfin, la chanson, le proverbe. On voit qu'il y a une demande en mariage, un engagement avec cette personne. Peut-être que cette personne va te cacher aussi qu'elle est engagée au début. Je ne sais pas, hein. Pas pour tout le monde, mais je ressens qu'avec lui ou avec elle, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose c'est une histoire qui va changer ta vie d'une façon ou d'une autre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Alors, on te parle d'ancrage et d'attente, hein. Donc il faut vraiment que tu apprennes à t'ancrer. Peut-être aussi, ça fait longtemps que tu attends le grand amour, que tu attends la personne qui t'est destinée. Tu as eu le temps vraiment de t'ancrer, d'être beaucoup plus, comment dire, zen, sage. Je te sens stable. Aujourd'hui, je te sens stable. Tu vas retrouver une stabilité dans ta vie. En tous les cas, dès le départ, on a vu qu'il y avait le yin et le yang. Donc, ça parle d'équilibre, d'harmonie, de stabilité. Là, j'ai la carte qui est tombée. Un homme pense à vous.
Il y a un homme qui pense à vous, là, maintenant. Je vois un homme qui pense à vous, je vois des signes de l'univers, je vois que tu vas trouver des plumes, que cette personne va certainement te faire un signe. L'univers te met des signes, tu vas entendre son prénom, tu vas voir ou entendre une musique, voir un film de Noël par exemple, et puis tu vas dire mais c'est incroyable, c'est mon histoire, ça me parle. L'univers va faire en sorte que tu vois des choses de tes yeux, que tu entendes. Il va y avoir des signes incroyables, d'accord? Peut-être que même c'est cette vidéo qui est incroyable pour toi et c'est l'univers qui te l'envoie. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai un challenge et j'aimerais le réaliser. J'aimerais atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, il me reste quelques jours, hein, on est début du décembre, mais rien n'est impossible. J'ai confiance en vous, mes petites étoiles. Vous qui regardez mes vidéos, qui m'appréciez, qui restez peut-être dans l'ombre et qui vous manifestez pas, qui mettez pas de commentaires, mais mettez un like s'il vous plaît. Ça sera le plus beau cadeau de Noël pour moi, c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. Alors donc, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est gratuit, je le rappelle, hein, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est la reconnaissance de mon travail, c'est de me dire « Hey, on te suit, on est avec toi ». C'est de sentir votre lumière tout autour de moi. Et j'ai beaucoup de projets à vous proposer pour 2023. Et voilà, ça va m'encourager. Donc, merci de m'aider à atteindre cet objectif que je m'étais fixé depuis le début de ma chaîne. Hein. Pour moi, c'est une consécration d'arriver à 50 000 abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, bah, s'il te plaît, du plus profond de mon cœur, fais-le. Et ça me fera du bien et ça m'encouragera et je serai heureuse. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur abonner, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, pour t'avertir lorsque je mets une nouvelle vidéo ou un nouveau contenu dans ma communauté. Et voilà, je te remercie d'avance. Allez, on continue. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon TikTok. Ça me fera plaisir également. Alors, coup de foudre. Ça va te tomber dessus, tu vas rien comprendre. Ça va arriver soudainement. C'était pas prévu. Une rencontre magique. Il y a peut-être eu aussi un coup de, comment dire, de justice divine. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'empêchaient de rencontrer l'amour de ta vie ou qui t'empêchaient de te réunir avec cette personne. Et là, l'univers a mis un coup de bâton à toutes les personnes qui vous empêchaient sur votre route pour vous retrouver. D'accord ? J'entends aussi qu'il y a vraiment un événement important là qui arrive cette semaine pour toi, inattendu. Et ça va être magique, magique, magique. Ça ne m'étonne pas parce que vu les petits contenus de mes capsules du calendrier de l'Avent, si vous les avez regardés, vous avez vu, ce sont vraiment les énergies. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on te parle de l'arbre généalogique. Ah, j'arrive plus à parler. Généalogique. Non, n'importe quoi, Angel. Généalogique. Je vais y arriver. C'était dur à sortir, mais j'y suis arrivée. Alors, donc, d'héritage, de famille, quelqu'un qui peut-être qui vient d'une bonne famille, quelqu'un d'une famille connue, j'entends. Quelqu'un qui, voilà, qui veut peut-être te cacher au début de sa famille. Ça veut dire que j'ai la sensation qu'à un moment donné, cette personne va te présenter sa famille. D'accord ? C'est quelqu'un qui vient d'une famille importante. Une famille peut-être qui n'a pas les mêmes croyances ou la même, comment dire, vient pas du même monde que toi, tu vois. C'est pas la même religion, c'est pas le même pays, c'est pas le même niveau social. Il y a peut-être quelque chose comme ça et tu vas être étonné parce que d'un seul coup, cette personne va te dire, bon bah, je vais te présenter ma famille. Et cette personne va vouloir fonder une famille avec toi, va vouloir construire, va vouloir se projeter et s'engager, avoir des projets avec toi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regarde ce qui est tombé. La croix de Jésus.
foi, prière, protection divine. Donc, tu as la protection divine, tu ne crains rien avec cette personne, tu es protégé, ton amour est protégé, cette histoire est protégée. Donc, soit tu connais déjà cette personne, soit tu vas la rencontrer et c'est pas un hasard, c'est le destin, c'est ton histoire de vie, c'est le divin qui a orchestré ça et ça va arriver, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Bon, je vois que tu es ambitieux ou ambitieuse. Tu travailles beaucoup. Hein. Tu travailles beaucoup. Tu es submergé en ce moment. Peut-être que c'est à cause de Noël parce que tu es dans le commerce et tu vends des choses. Bon, là, je vois que ton activité va reprendre de l'essor. Peut-être que tu te poses des questions à ce niveau-là. Moi, ce que j'entends, c'est que tu travailles beaucoup et que le divin te protège. Protège aussi ton travail, ton activité et tu vas récolter. D'accord? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oui. Tu vois, tu vas avoir une super idée, tu vas avoir un déclic, tu vas avoir une idée merveilleuse pour ton activité, pour ton travail, qui va t'être envoyée par le divin dans ta conscience. Tu vas trouver un super concept, un super truc, parce que tu travailles, parce que tu le mérites, hein, le divin va t'aider. Il y a une carte qui s'est retournée ou je rêve? Je crois que j'ai... Oh, bah oui. Il y a quelqu'un qui a un déclic, quelqu'un qui fait l'indifférent là aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui te tourne le dos, qui fait vraiment l'indifférent. Il y a peut-être deux personnes là. Il y a peut-être deux masculins. Il y a peut-être quelqu'un qui va êcher de revenir parce qu'il va sentir que le vent tourne, que toi tu te détaches et que tu as enfin rencontré quelqu'un. Alors ça arrive souvent ça. Hein. Les ex, les gens négatifs, les ex, qui d'un seul coup se disent mais en fait elle est à moi ou il est à moi, ça y est, je sens, elle va ressentir cette personne que tu as rencontré quelqu'un et que tu es heureuse ou heureux et j'ai l'impression que cette personne qui te tournait le dos elle est avec quelqu'un, on te dit il y a une rivale hein, avec la deuxième personne, hein, donc je dirais n'est-ce pas de scrupule, hein, pense plus à que cette personne avance, hein. Maman Marie te protège. Donc quelqu'un fait l'indifférent, pourquoi? Parce qu'en fait il y a quelqu'un d'autre, clairement, hein, il y a une rivale ou un rival. Donc je dirais toi c'est pas grave parce que tu vas rencontrer enfin la bonne personne. Je vois qu'il va y avoir un bébé. Alors toi tu auras un bébé si tu es en âge et que tu vas en avoir un. Le bébé, ça peut être aussi, moi mes oracles, je les appelle mes bébés, donc peut-être que c'est un nouveau projet, un nouveau truc que tu vas sortir. Peut-être aussi que cette personne indifférente avec la rivale va avoir un enfant, je sais pas. C'est dû peut-être que la rivale va tomber enceinte, va avoir un enfant. En tout cas, ton ange gardien te protège aussi, hein, tu as du monde autour de toi. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ouais. Il y a un homme là, hein, un homme qui t'a envoyé de ton ange gardien. Ton ange gardien fait tout pour que tu rencontres cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? J'ai envie de prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va regarder ça. Je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on te parle de relations karmiques, d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, clairement, là, tu vas rencontrer la personne de ta vie. Alors, vous allez flirter, il va y avoir de la séduction. Ah, regardez. Cet homme t'observe de loin ou de près. Je vois qu'il va y avoir
le badinage. Alors le badinage, oui, badinage, c'est pas quelque chose qui me parle, mais en tout cas en dessous il y a écrit flirt et séduction. Donc j'ai l'impression que cette personne, vous allez flirter, vous allez vous séduire l'un et l'autre. Il va y avoir un jeu de séduction. Allez, s'il vous plaît. Situation complexe quand même. Hein. Ah, pour certains, certaines, triangulaire. Énergie tierce, amour secret, encore une fois. Donc, je dirais que ça va être un amour super passionnant, magique, mais on te dit attention quand même parce que c'est complexe, d'accord? C'est complexe, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une tierce ou pas. Toi, tu vas peut-être être entre deux. Tu auras un choix à faire parce que je ressens qu'il y a un ex qui va revenir. En tous les cas, cet amour, je dirais que va rester secret. C'est un amour secret, un amour caché. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime en secret. On voit qu'il y a la fidélité, hein, c'est du sérieux, de la stabilité, et ça va être quelqu'un qui va te sécuriser, qui va être sécurisant. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui va t'être fidèle. Tu es quelqu'un qui a été trompé dans le passé, je dirais que là, tu as besoin d'une relation où tu te sentes mieux, où tu te sens en sécurité. Tu vas retrouver une stabilité avec cette personne émotionnelle parce que tu as trop souffert dans ton passé. C'est quelqu'un de sérieux, on te le dit, d'accord? On te dit que c'est peut-être pas facile, hein, en ce moment là avec ces deux personnes, mais on te dit que c'est quelqu'un qui va vraiment t'aimer sérieusement. Il y a un engagement et c'est stable, on te dit. Regarde, c'est ta pièce de puzzle, hein. On te dit que là, tu as trouvé la bonne personne. Il va y avoir une construction, une relation solide. Il va y avoir un contrat, il va y avoir un engagement. Tu vas peut-être être appelé aussi à signer, je ne sais pas, une construction de maison, un achat de maison. Vous allez faire un projet ensemble de concrétisation et de stabilité. Quelque chose qui va t'amener la stabilité dans ta vie, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille dans la construction, dans l'immobilier, ou il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Oups. On a le commencement. Donc, c'est le début, hein, c'est tout. Ça va commencer, là. Hein, le spectacle va commencer. L'orchestre va jouer de la musique. Hein, la chanson va commencer, là. Il va y avoir un début, une naissance, un renouveau, un commencement avec cette personne. Tu vas te sentir léger, légère. Tu vas te sentir bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Oups. Tous les êtres, lumière, les anges, merci. Regarde, tu as la bonne récolte. Tu as attiré le bon numéro là. Tu as gagné à la loterie de l'amour. Alors, récompense, mûrissement et bon timing. Donc là, on te dit que c'est le bon timing. C'est une synchronicité divine. Tu as attiré l'oiseau rare, hein, la personne que tu cherchais. Tu vas récolter vraiment ce que tu as demandé. Tu vas être récompensé. Il y a comme une sorte de... T'es mûr en fait. C'est le bon moment, c'est maintenant. Peut-être que tu as galéré jusqu'à présent, mais on te dit ça y est, c'est le bon moment pour enfin trouver et tomber sur le bon fruit. Hein. La bonne orange, je sais pas, le fruit délicieux, ça me fait penser à Adam et Ève. Tu vas peut-être manger le fruit défendu avec cette personne, tu vois. Il va y avoir quelque chose comme ça. En tous les cas, on te rappelle que c'est synchronicité divine et c'est le bon moment, c'est le juste moment et que c'est la bonne personne. On veut te rassurer à travers cette vidéo. Si tu n'as pas encore rencontré l'amour, ça va arriver. Si tu as rencontré quelqu'un là tout de suite, on va dire dans les derniers jours, mais en tous les cas, avec cette personne, voilà, on te dit que toi tu le veux, mais elle te veut aussi. Donc,
ça va mûrir, ça va vraiment apporter ses fruits. Ça va vraiment être un amour constructif. D'accord? Bon. Alors, ça, je vais ranger. Je vais prendre... J'ai acheté un oracle pour la chaîne. Alors, avant, je vais tirer une carte de l'oracle de Noël. Bah oui, on est dans les énergies de Noël. Hein. J'ai envie de tirer juste une carte de l'oracle de Noël. Voilà. Là, regarde. Cycle. Donc, tu rentres dans un nouveau cycle. Il y a... c'est la pleine lune qui arrive. Je ne sais plus si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Le 7. Donc, c'est dans les 2-3 jours, là. Donc, il y a un nouveau cycle. Il y a des bonnes énergies. Carte 50, là. Peut-être que tu as 50 ans ou lui a 50 ans. C'est les 50 000 abonnés. Hein, les 50 000 abonnés de ma chaîne. Ils arrivent. Hein, je vous sens, là. Je vous attire. Vous venez. Hein, donc, ça va arriver, je le sais. Je le sais. En tous les cas, en dos de deck, il y a le Père Noël, là. Il y a un vœu. Fais tes vœux au Père Noël. Fais ta lettre au Père Noël. Comme quand tu étais petite ou petit. Fais une lettre pour toi, pour l'univers, pour le Père Noël, que tu envoies ou que tu n'envoies pas. Ça peut être sympa. C'est ton enfant intérieur, là, qui a besoin aussi de s'exprimer. J'espère en tous les cas que je lui fais plaisir à ton enfant intérieur avec cette déco, avec tout ce que je mets en place pour toi. Allez, on va prendre l'oracle que j'ai acheté. L'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange. Regardez comme elle est belle, la boîte. Comme là, on sent que c'est un amour sacré, c'est été orchestré par le divin. On va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle te dit. Comme on a vu qu'il venait d'un autre pays, qu'il avait une autre religion ou une autre origine, il y a peut-être une différence de culture, j'entends. Donc on va voir. Voilà, regardez comme elles sont belles. Ça, c'est le dos des cartes. Il m'a tiré depuis un moment. Et alors, je vous explique. Je vais à Cultura. Je le prends dans mes mains. Je n'ai pas fait un câlin à l'oracle. Je le prends dans mes mains. Il m'attire, j'hésitais. Ça fait 2-3 fois que je vais là-bas et que il m'attire. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit non, plus tard, machin. Et la dernière fois, j'y vais. Ça devait être quand? C'était samedi soir ou vendredi soir, je sais plus. Ou c'était l'après-midi. Bref, je le repose et vous le croyez ou pas, je l'ai reposé et je tourne la tête et puis mes guides me disent, regarde, allez, reviens en arrière. Et là, il y a l'oracle qui tombe à mes pieds. Mais vraiment. Et là, j'ai dit, ok, je peux pas ne pas le prendre. Donc, c'est pas pour rien qu'il est là. Et il a certainement un message puissant à vous passer. En tout cas, je ressens qu'il est vivant, cet oracle. Alors, je reprends une gorgée. Et on va voir quel est le message qu'il veut vous délivrer. Donc là, il y a une lune. Je sais plus, alors je sais plus, c'est grave. Hein, la dernière fois, c'était la nouvelle lune. Là, c'est la pleine lune. Hein. C'est la pleine lune, donc il faudra sortir vos pierres pour les recharger. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle des lieux sacrés. Ça y est, ça s'est retourné. Oh, ça parle! Wouh! On a les sources et on a débuté avec la carte. Avec, je vous ai dit, les sources, ça va couler de sources. Tiens, Lulu et Lola, tenez-moi ça. Et là, on tombe sur les sources chaudes de Bidu, n'importe quoi. Lulu et Lola, et voilà, on est dans les Lulu. Les sources chaudes de Bépu. Bon, je connais pas, hein, mais ça m'a l'air d'être un pays asiatique. L'eau sacrée vous purifie. Donc là, je dirais que vous allez peut-être aller dans un spa, vous purifier, je sais pas, prendre soin de vous, faire une thalasso à la piscine. Il y a de l'eau chaude, ça peut être dans un spa. Je sens les énergies. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait Tokyo ou... je vous ai dit quoi comme... je vous ai parlé d'un pays ou d'un lieu asiatique. Et là, on a un portail, regardez, c'est japonisant. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ce lieu? Je vais le mettre là.
On va regarder parce que du coup, je connais pas. Je connais pas. C'est la carte 31. Bon. Donc, peut-être que c'est entre maintenant et le 31 décembre. Ok. Peut-être que vous avez prévu d'aller manger japonais, d'aller manger chinois ou je ne sais pas. Ou de faire un jour de l'an, parce que c'est le 31 décembre. Peut-être en partant au Japon ou un pays asiatique ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bon, je vous ai dit qu'il était vivant. Il saute, le livre, il saute. Regardez. Oups, oh, bah, ouais, je vous le dis qu'il est vivant. Non, mais incroyable. Bon, alors, oui, ce que je voulais voir, parce qu'il y a une carte. Il y a une carte du monde qui est donnée avec cet oracle. Si j'arrive à le... Elle est là, la carte. Alors, donc... La carte du trésor. On a dit que c'est la carte 31. Donc 31, attendez, parce que j'ai pas... C'est le Japon. C'est bien au Japon. C'est bien ce que je pensais. Voilà, Japon. Les sources chaudes de Beppu. Donc, ça va être chaud entre vous. Hein, je vous le dis. Ça va être caliente. Bon. Alors, quel est le message de cette carte? Carte 31. Alors, l'eau sacrée vous purifie. Il y a, de toute façon, je dirais que là, on vous dit que c'est un amour sacré. Il y a eu une purification où tu t'es purifié, peut-être suite à mes conseils dans les capsules du calendrier de l'Avent, et c'est ça qui va débloquer les énergies. Harmonie. Beppu, petite ville japonaise de l'île de Kyushu, est le lieu d'une activité géothermique parmi les plus importantes au monde. Il émane de ces gigantesques poches de vapeur brûlante une puissance extraordinaire. Ici, les habitants sont transformés. Cette force tellurique en onsen. Ces fameux bains d'eau thermale aux vertus guérisseuses et apaisantes pour le corps comme pour l'esprit. Cette carte vous invite à considérer les bienfaits de l'eau pour prendre soin de vous. Depuis quand ne vous êtes-vous pas octroyé un moment de bien-être grâce aux vertus apaisantes de la thérapeutique de l'eau? Donc ça peut être d'aller dans une piscine, d'aller faire une thalasso, de faire un bain remous, de vous faire une petite balnéo avec des huiles essentielles. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou simplement faire un bain au gros sel aussi. Hein. Visualisation. Vous voici dans la ville montagneuse et côtière de Beppu. Autour de vous, de multiples colonnes de vapeur chaude s'élèvent de la terre vers le ciel. Il en émane une odeur de soufre qui emplit vos narines. Certaines sources thermales, les gigonkus, provenant de l'activité volcanique, ont une température excessivement élevée. Un peu plus loin, vous rejoignez un onsen, ou onsen, autre source chaude dont l'eau est cette fois-ci propice à la pratique du bain, un rituel japonais perpétué depuis des siècles. Dans cet onsen, l'eau pure jaillit au cœur d'un paysage rocheux de toute beauté, s'ouvrant à la fois sur la terre et sur la mer. Ici, hommes et femmes de tous âges viennent bénéficier de cette eau aux vertus de guérison. Vous vous installez à votre tour dans ce petit coin de paradis où l'on vit en premier lieu pour se laver, où on vient en premier lieu pour se laver. Vous remarquez la minutie avec laquelle chacun frotte toutes les parties de son corps afin de bien se nettoyer, ce que vous faites également à l'aide d'une petite serviette mouillée. En rinçant votre corps, vous ressentez que c'est aussi votre esprit que vous purifiez.
Puis vous glissez un pied dans le bain brûlant. D'abord saisi, vous vous immergez ensuite complètement. Après un moment d'adaptation sur une sensation de bien-être, vous envahit et tout votre corps peut alors se détendre. Ce bain des dieux, riche en minéraux, vous procure une sensation de flottement, rendant votre peau adoucie, votre corps léger et votre esprit étonnamment apaisé. Mon rituel inspiré du rituel du bain dans les sources chaudes de Bépu. Je planifie un moment pendant lequel je prendrai soin de moi grâce aux bienfaits de l'eau. Spa, bain, douche. Le moment venu, avant d'entrer en contact avec l'eau, je me connecte à l'énergie volcanique des onçons. Je demande à ce que ce bain des dieux me purifie corps et esprit. Je transforme mes ablutions en un rituel sacré, conscient des bienfaits thérapeutiques de l'eau sur tous les plans. En sortant de ce bain des dieux, je me sens profondément nettoyée et revitalisée, le corps léger et l'esprit alerte. Magnifique. Donc là, ça parle de l'eau, ça parle de la purification avec l'eau, par l'eau. Ça parle certainement de l'énergie de l'eau. L'eau, c'est la communication, l'eau, c'est les émotions. C'est aussi les signes d'eau, ascendant eau ou signe lunaire eau. Je vous ai dit, ça coulait comme ça coule de source en début de vidéo. Donc vous allez recevoir une purification grâce à de l'eau. De l'eau bénite, j'entends, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir de l'eau bénite en allant à l'église, en allant dans un lieu saint, sacré. L'eau de Lourdes aussi. Tout ça, toute cette eau, n'importe quelle eau, est énergisée et programmée. C'est à vous de programmer votre eau pour que ça soit une eau sacrée, une eau purifiante, une eau guérisseuse. Moi, chaque matin, quand je prends ma douche, je demande à ce que mon eau de douche soit transmutée tout de suite. Excusez-moi, j'entends un chien, ça me perturbe. Quand je prends ma douche, je demande à l'univers que l'eau soit transmutée en eau sacrée, en eau purifiante, en eau guérisseuse, en eau miraculeuse. Et ça, vous avez aussi le pouvoir de le faire. Donc, c'est à vous de programmer l'eau. L'eau, on peut la programmer. Ça, il faut en prendre conscience. Donc, soit en marquant des mots sur une bouteille, mettre de l'eau de source dans une bouteille d'eau, aussi l'eau en... Excusez-moi, je prends une gorgée. Excusez-moi. L'eau en bouteille, vous pouvez aussi marquer, moi quand je prends de l'eau en bouteille, je marque un mot dessus au marqueur. Je peux marquer amour, guérison, paix, magie, ce que vous voulez. Moi en général je marque amour parce que Dieu est amour, que tout ce qui est amour est divin. Vous avez possibilité aussi de vous faire une source chez vous avec une bonbonne d'eau, mettre vos mains au-dessus, la magnétiser, demander à ce que cette eau soit transmutée en eau miraculeuse, en eau sacrée, en eau guérisseuse, que cette eau soit complètement transmutée et toute nettoyée de tout ce qui est négatif, mais surtout soit chargée de positif, chargée d'amour, chargée de lumière divine. Et vous avez juste à mettre l'intention, à mettre vos mains autour et vous allez voir qu'en buvant cette eau, vous allez ressentir la purification, la guérison, l'amour qui est en vous. Parce que votre corps, notre corps est, je ne sais plus combien de pourcents, je crois que c'est 70% d'eau, si je ne me trompe pas, enfin assez élevé. Donc l'eau, c'est comme l'eau de Lourdes. Vous savez, quand vous avez de l'eau de Lourdes, si vous mettez 30% d'eau dans une bouteille d'eau normale, les molécules d'eau de miraculeuse de Lourdes, en fait, ça transforme l'eau en eau miraculeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous en ingurgitez de cette eau, l'eau qui est dans votre corps va être transmutée instantanément en eau miraculeuse, en eau guérisseuse, en eau d'amour. C'est ce qui me vient là en canalisation. Donc, ça peut être quelque chose à faire. D'accord ? En tout cas, il y a une purification.
C'est le moment de prendre des bains, c'est le moment de vous faire un petit rituel de bien-être avec l'eau. D'accord? De l'eau précieuse, j'entends. J'en mettais quand j'étais plus jeune, vous savez, pour l'acné. Alors peut-être toi qui me regardes, tu as des petits boutons, des choses que tu sais pas trop ce que c'est sur le corps. Tu vas en pharmacie, ça coûte pas grand-chose, de l'eau précieuse. Tu demandes de l'eau précieuse. C'est ce qui me vient en canalisation, ça guérit plein de choses, l'eau précieuse. C'est magique, c'est simple, ça te coûte pas grand-chose en pharmacie, de l'eau précieuse. Oui, même, on me dit là en canalisation, tu peux aussi prendre de l'eau de source c'est mieux, mais de l'eau, et la transmuter, la magnétiser en eau précieuse, en eau miraculeuse. D'accord? Et après, tu peux aussi te nettoyer avec le visage ou la boire. Voilà, tu mets l'intention et tu verras, c'est magique. Voilà, voilà. Alors, tiens, en parlant de guérison, j'ai un autre oracle qui m'a appelé. Je sais, je dépense beaucoup d'argent pour la chaîne, mais c'est pour vous et j'aime vous faire plaisir, j'aime vous gâter et vous passer des messages inattendus. Et là, celui-ci, voilà, cet oracle m'a appelé, mais celui-là aussi parce que c'est l'énergie de guérison. L'énergie de guérison de Mario Duguay. Voilà. Donc, on va regarder ce que cet oracle veut te dire à travers moi. Les cartes sont immenses. Hein. Elles sont très très longues, très très grandes. Voilà. Allez, on va prendre une carte. Je vais essayer de les battre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis de guérison, pour une guérison, pour mes petites étoiles. Alors, il y a deux cartes qui sont venues, on va prendre les deux. On a la première qui s'est retournée, amour de soi. Amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voilà. Tu peux faire une capture écran et regarder cette lumière. Cette illustration qui nous relie au divin et qui va t'aider à t'aimer. Tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de toi, amour de soi. D'accord? Peut-être que tu as des difficultés à prendre conscience que tu dois t'aimer. Peut-être que tu aimes plus les autres que toi. Tu aimes quelqu'un plus que toi, j'entends. Et il faut que tu rééquilibres ton cœur, ton esprit et ton corps. Et surtout ton amour envers toi. Alors, la carte qui est tombée. Croire. Croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie. Je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Là, il va y avoir un alignement, il va y avoir une purification et il va y avoir quelque chose de puissant dans ta vie. Tu vas avoir la lumière divine qui va vraiment tomber sur toi, qui va t'éclairer, qui va te purifier. Tu vas ressentir à travers cette vidéo l'amour de Dieu, l'amour du divin en toi. Je sais pas, il y a beaucoup de petites étoiles qui me suivaient, c'était il y a au moins 1 an, s'il n'y a pas plus, hein, parce que le temps passe vite, j'ai aucune notion du temps. Mais l'histoire de l'eau avec le mendiant sur le parking, vous vous souvenez? Je vous ai dit, je pense que c'est Jésus qui me parlait de l'eau, qui voulait de l'eau. Pour moi, il y avait vraiment l'eau est quelque chose de très précieux, vraiment. L'eau, aujourd'hui, sur la planète, c'est un élément indispensable pour vivre et un élément puissant.
Et il y a quelque chose avec l'eau. Il y a vraiment, il faut en prendre conscience que l'eau, on peut la programmer. Et que l'eau peut être aussi guérisseuse. Il faut juste mettre l'intention sur l'eau. La programmer, le demander. Donc, il faut croire en ce que je vous dis, croire en l'univers, croire en votre puissance, en votre pouvoir. On a tous en nous la capacité de faire de grandes choses. À partir du moment où on y croit, à partir du moment où on s'aime, à partir du moment où on ouvre son cœur et que on met l'intention sur quelque chose, peu importe, mais surtout l'eau. L'eau est un élément conducteur, un élément puissant. On ne peut pas arrêter l'eau. Quand l'eau a décidé de couler, on ne peut pas l'arrêter. Je veux dire, dans la nature, quand il y a une inondation, un tsunami, où l'eau est ultra puissante, c'est un élément qui, on ne peut pas, comment dire, l'eau, c'est en fait, on est en train de me dire en canalisation que l'eau est plus fort que tout élément, plus fort que le feu, plus fort que la terre, plus fort que l'air. C'est-à-dire que si on met, c'est ce qu'on montre en canalisation, excusez-moi, je suis en plein canal, si on met de l'air, d'accord, l'air qui souffle la tempête ou quoi, et on met l'eau l'un en face de l'autre, ben, la puissance de l'eau, peu importe l'air, et on me montre des vagues dans l'océan. Il peut y avoir un mouvement de vagues, un mouvement en équilibre entre l'air et l'eau. En fait, les vagues de l'océan, c'est un équilibre entre l'air et l'eau. D'accord ? Ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Mais en tous les cas, l'eau, avec la puissance de l'eau de toute façon poussera l'air. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. On pourrait croire l'inverse, mais non, c'est l'eau. Les ondes, on me dit, les ondes se propagent à travers l'eau. À travers l'eau. Donc, les ondes, l'énergie se propagent à travers l'eau, on me dit. Les pensées sont énergie, sont créatrices, donc c'est à nous de programmer l'eau. Avec l'intention, ce que j'entends. Là, je suis vraiment en canalisation, j'essaie de comprendre ce qu'ils essayent de me dire par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, faites-moi comprendre. Ah, on peut même, ce qu'on me dit, c'est incroyable ça, on peut même, et ça on l'a fait, enfin, la danse de la pluie, par exemple. Je suis en train de voir des Indiens qui dansent autour d'un feu. C'est certainement une vie antérieure, je sais pas, parallèle ou quoi. Mais même, ah, c'est pour ça, d'accord. Vous êtes trop fort, j'avais pas compris. Au début de guidance, je vous parlais de la danse. Là, on me parle de la danse de la pluie. On me parle de l'eau. Je dirais que on a le pouvoir inconscient, bien entendu, mais on peut en prendre conscience, d'appeler l'eau, d'appeler la communication, d'appeler la purification par l'eau. On peut faire venir l'eau en pluie ou autrement. On est relié à l'eau, on ressent l'eau, on a les vibrations. En fait, si on écoute notre cœur, et chose qu'on ne fait jamais, hein, mais on peut se laisser attirer par l'eau. Si on écoute notre instinct animal, j'entends notre instinct, notre petite voix, on peut trouver de l'eau. On peut aller vers l'eau. On peut être guidé vers l'eau. On a besoin d'eau. D'accord ? Et ce que j'entends... Alors, il va y avoir des inondations. Hein. Ça, je vous le dis encore, on me les montre. La planète est en train de se révolter. Ça va passer par l'eau. La purification par l'eau. Ok. En tous les cas, il y a quelque chose avec l'eau. Qu'est-ce qu'on me raconte avec l'eau ?
Excusez-moi, hein, je canalise. Les guides, la source, dites-moi ce que vous voulez me faire comprendre avec l'eau. Ah, l'eau a plusieurs formes. On me dit l'eau fluide, liquide. L'eau, alors je ne savais pas, mais j'ai appris qu'il y avait de l'eau sèche. Et il y a l'eau qui est transformée en glace, en neige. D'accord. Ok. On me montre des glaçons, on me montre que dans les glaçons, il va y avoir des messages. Alors, je sais pas, soit en vous versant un verre, vous mettez en glaçon, vous allez retrouver un glaçon avec un cœur à l'intérieur ou un truc comme ça. Bon, il va y avoir de la neige, ça c'est sûr. Je vois de la glace, je vois l'eau. La puissance de l'eau peut être aussi par rapport à la glace. C'est-à-dire que oui, quand les routes sont enneigées ou qu'il y a de la glace sur les routes ou sur une piste de ski ou n'importe où ou que c'est gelé, l'eau. En fait, l'eau peut être notre ami comme notre ennemi. Mais en l'occurrence, on me dit que l'eau, c'est à nous de la conditionner de la façon qu'on le souhaite. L'eau est un élément puissant. On vous dit qu'il faut absolument que vous ayez une réserve d'eau chez vous. Une réserve d'eau chez vous. Il va y avoir quelque chose avec l'eau. Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'eau, mais il y a quelque chose avec l'eau. Il va y avoir un barrage encore qui va céder. Il y a un truc comme ça. Il y a de l'eau qu'on n'arrivera pas à arrêter. L'eau qui va couler. Faites attention à vos tuyaux. On me dit attention à vos canalisations d'eau. Protégez-les contre le gel. C'est ce que j'entends. Canalisation. Ils me disent les seules canalisations qui ne gèlent pas, ce sont les canalisations avec l'univers, avec le divin, la source. Oui, d'accord. Ok. Bon, voilà, le message. Si j'ai autre chose après, je vous dirai, mais là, c'est ce qui me vient. Il y a des ondes de choc dans l'eau. On est en train de m'expliquer la télépathie. C'est grâce à notre pensée qui est créatrice, qui envoie des messages à l'autre, qui les réceptionne dans l'eau de son corps et qui les a dans le... C'est assez étrange ce qu'on me dit. Les ondes qu'on envoie avec notre cerveau vibrent dans le cœur de l'autre et vont jusqu'au cerveau. Et pour avoir un message, d'accord. Bon, tout ça est en reliance avec l'eau. Hein. L'eau, c'est la vie. Hein. Ok. Sans eau, il n'y a pas de vie, on me dit. Il faut qu'on prenne conscience de la chance et de la valeur de l'eau. La chance qu'on ait de l'eau et que la valeur de l'eau qui est très très forte et qui... sans eau, on ne peut rien faire, ce qu'on me dit. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on préserve l'eau de la planète. Bon, ok, très puissant comme message. Alors, bon, on a 1h33. Un message pour les éléments. En parlant de l'eau, on va faire les éléments. Alors, je sais que vous avez apprécié. Vous m'avez dit que c'était super. Donc, on va prendre une carte pour les phénix, pour les signes de feu. Donc, je rappelle, c'est les béliers, lions et sagittaires. On va voir le message pour l'élément feu. C'est pas forcément ton signe ou ton ascendant ou ton signe lunaire, mais ça peut l'être. Ça peut être l'élément qui t'attire. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tout. Il y a quelqu'un qui allume un feu de cheminée là, qui aime le feu de cheminée, qui aime le feu en ce moment. Ouais, on en a besoin pour se réchauffer. Hein. Alors, oups, ça parle mais ça tombe pas. Alors, ah si, elle s'est retournée. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur. Les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites
à personne d'autre. Là, j'entends qu'il faut vraiment que l'on reprenne, que vous repreniez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de contrôler les événements de votre vie. Et ce que vous attirez. On attire à soi ce qu'on veut, enfin ce que l'on veut. Avec les vibrations, comme on est avec de l'eau, l'intention programme l'eau. Donc si tu programmes l'intention sur ce que tu veux, ça viendra à toi. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Bon, on va prendre les bâtisseurs, donc l'élémentaire. L'élémentaire, ça fait élémentaire, mais c'est élémentaire. Bon, ok. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ça y est, c'est tombé. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Je vous ai dit que vous attiriez à vous ce que vous vouliez et que vous pouviez programmer, hein. Donc là, c'est exactement ça, hein. Alors ensuite, on va prendre les monarques. Donc les monarques, c'est l'élément air. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les monarques, l'élément air, on va voir le message. Encore une fois, tu peux tous les écouter ou en choisir qu'un et en fonction de ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou par rapport à l'élément qui t'appelle. Allez, l'air, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Donc voilà, les choses sont dites. Il va falloir que tu les dises, il va falloir que tu t'affirmes. Il va falloir que tu oses. Alors, ensuite, on va prendre l'élément eau pour les cancers, scorpions, poissons. On va voir le message avec les Atlantes. Les Atlantes, pardon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Oups, ça y est, c'est tombé. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. C'est marrant parce qu'on a commencé avec la générosité et on finit avec la générosité. On ferme la boucle, hein. Ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Voilà pour l'élément eau et pour les signes d'eau. Ascendant eau ou signe lunaire eau. Super. Bon, et ben on va se faire un petit yoga des doigts. Un petit mudra. Voilà. Il est où le mudra? Tac, tac, tac. C'est ici le mudra. Je dis le mudra, c'est le mudra. Bon, Angèle, hein, je fais à ma sauce. J'ai envie de dire mudra, c'est mudra. Même si c'est mudra. Bon, allez, on va prendre une carte pour le mudra, yoga des doigts. Que vous appréciez, ça vous fait du bien, je le sais. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Retrouver son équilibre. Tiens donc, carte 21. Mudra, chakra mudra, stabiliser ses émotions. Alors, on va regarder comment faire ce mudra. Alors,
Alors, le geste. Les majeurs sont repliés à la deuxième jointure. Auriculaire, annulaire et index sont droits. Ils se touchent sur le bout des doigts. Les pouces sont côte à côte et viennent se poser sur les index. D'accord. Puis, le mudra se fait en face avec les doigts dirigés vers le ciel ou devant soi. D'accord. À vous de choisir la meilleure position. Alors, on va essayer de faire ça. Hein. Je vous remontre l'image pour que vous puissiez bien regarder, faire une capture écran si vous voulez. Alors, donc, et si je la mettais comme ça, voilà. Donc, je reprends, les majeurs sont pliés. Donc, les majeurs, c'est le doigt du milieu. Hein. Les majeurs sont pliés à la deuxième jointure. Ok. Les 1 sont droits, d'accord. Donc, tout ça, c'est droit. Là et là. Et les pouces viennent se mettre... Les pouces sont côte à côte et viennent se poser sur les index. Sur les index. D'accord. Donc, ça fait ça. Et donc, on doit soit les diriger vers le ciel ou devant soi. Donc, moi, je vais les mettre devant moi. Et on inspire. Et ça va amener la stabilité, stabiliser ses émotions. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit mudra. On va prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Voilà. Alors, ils sont où? Ils sont là. J'entends qu'il faut que je prenne un message du paradis. J'ai entendu. Le paradis m'appelle. Allez, un message du paradis pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, bon, bah voilà, la carte vient toute seule. Je me sens bien et heureux. Voilà, cette personne te donne des nouvelles. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je me sens bien et heureux. Bon, bah, super. Tu as besoin d'être rassuré, bah voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait, tout va bien. Alors, un message de Maman Marie pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, en ce dimanche soir ou n'importe quelle journée. Hein. C'est intemporel. Marie te dit, s'il vous plaît. Oups. Bon, alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, dont une qui est par terre, il faut que j'aille la récupérer. Donc là, je vous entends rigoler parce que Angel... Elle va encore se tordre en 4 pour vous. Voilà. Voilà, tout ce qui tombe arrive. Hein. Donc, j'étais obligée, je ne pouvais pas faire autrement que d'aller la chercher. Donc, on a Dieu, bienfaits et joie. Donc là, Dieu va t'apporter des bienfaits et ça va te rendre en joie. Ça va te donner de la joie. Hein, d'accord? Alors, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. D'accord? Bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Vous allez avoir des nouveaux dons, vous allez avoir un nouveau pouvoir. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes capable de grandes choses. Je suis en train de vous le rappeler hein, sur cette guidance. Et on vous dit que vous allez avoir de la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà. Allez, un message de Jésus pour terminer.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et encore une fois, à t'abonner. Voilà, je te remercie infiniment. Je te remercie pour ta fidélité, ta participation et ta bienveillance. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups, il y a 2 cartes. Bah, aujourd'hui, ils ont décidé de parler. Hein. Allez, je prends les 2 cartes. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, Jésus ne nous laisse pas tout seul. Hein. On n'est pas orphelins, il viendra à vous. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Magnifique message. Il y a l'eau, là, on revient à l'eau, mais c'est un mystère, hein, cette eau. Hein. C'est un mystère. Et ce mystère, c'est Dieu, en fait. L'eau, alors ce que j'entends, parce que j'avais pas la suite tout à l'heure avec l'eau. On me dit que l'eau, c'est Dieu. L'eau, c'est Dieu. D'accord. Ok. En fait, on me dit que tous les éléments, c'est Dieu. Bon, ça, ok, d'accord. Mais là, on vous dit que l'élément principal, qu'on le veuille ou non, c'est l'eau. C'est le plus puissant de tous les éléments. Ok. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment pour tout, vraiment pour votre fidélité, pour votre abonnement, pour tout ce que vous m'apportez chaque jour. Merci infiniment du plus profond de mon cœur, de mon âme. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, car je vous aime. Hein, je vous aime mes petites étoiles, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et si vous voulez un petit complément, on va faire un petit complément sur Vimeo qui va pas être très long. Donc du coup, je vais faire en sorte que tout le monde puisse se permettre d'aller voir ce petit complément, si ça vous dit. Voilà, c'est les énergies de Noël. J'ai envie de vous faire plaisir. Donc on va faire une petite guidance de dialoguer avec son autre. Et là, on va vraiment faire le mini au niveau tarif. Et bon, on va faire un petit complément. Si ça vous dit, ça ne sera pas très long. Mais ça vous fera un petit plus et vous en avez besoin, je l'entends, donc on va le faire, d'accord? Avec mon oracle You and Me, on va dialoguer avec votre autre et puis vous allez recevoir des messages. Je vous remercie infiniment, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Je vous embrasse, merci.